Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Hier vendredi, des femmes responsables administratifs, épouses d'ambassadeurs et hommes politiques, ministres encore issus du milieu de la communication, se sont retrouvés à la résidence du couple présidentiel pour présenter leurs vœux de nouvel an à la première dame, à Dominique Ouattara, comme vous pouvez le voir sur ces images, un moment de convivialité et d'échange que nous pourrons partager certainement dans notre édition de 13h avec notre reporter Jérôme Kofi Abolin. Et c'est reparti pour la campagne de commercialisation de la noix de cajou 2023. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, a annoncé le prix du kilogramme Borchamp à 315 francs CFA, un prix plancher en augmentation de 10 francs CFA par rapport à l'année dernière. Reportage. Pour 2023, la campagne cajou s'annonce plutôt prometteuse, grâce notamment aux conditions climatiques favorables et à la bonne floraison du verger. Niveau de production attendu, 1 050 000 tonnes. Prévision d'approvisionnement des usines locales, 300 000 tonnes. Soit un bond d'environ 34% en comparaison à la campagne écoulée. Au titre des prix, le gouvernement a approuvé pour la campagne 2023 un prix Borchamp plancher obligatoire de 315 francs CFA par kilogramme pour la noix de cajou bien séchée et bien triée, ne comportant aucune matière étrangère. Si le cajou se porte relativement bien, ce n'est pas le cas au niveau du coton ravagé par les jacides, des insectes particulièrement nocifs pour la spéculation. La Côte d'Ivoire et le Brésil ont élaboré un projet de coopération technique incluant des activités de formation et de transfert des technologies aux cotonculteurs ivoiriens. Et puis direction à présent la deuxième ville économique portuaire du pays, San Pedro, où la semaine de la sécurité routière a été donc lancée. À San Pedro, où les usagers ont bien du mal à respecter le code de la route. Ce qu'il faut également noter, c'est qu'en 2022, par exemple, plus de 1000 accidents de la route se sont produits, faisant milliers de victimes. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions avec notre reporter Sam Conan. Dans l'actualité internationale, du côté du Cameroun, depuis la découverte le 22 janvier dernier du corps du journaliste Arsène Salomon Oumbaninzogo dans une banlieue de Yaoundé. Les autorités sont sous pression. Elles sont interpellées de toutes parts pour faire la lumière sur l'enlèvement puis l'assassinat du journaliste. Conscient du climat de tension qui prévaut dans le pays, le gouvernement, qui a déjà lui-même condamné ce crime, multiplie des gestes dans la recherche de l'apaisement et tente bien sûr de rassurer l'opinion sur sa détermination à répondre aux attentes exprimées par des associations de journalistes, des hommes politiques et des leaders d'opinion. Du côté de la Tunisie, réunis autour d'une session de travail, l'UGTT, principal syndicat de Tunisie, a condamné hier vendredi 3 février 2023 ce qu'elle qualifie de discours hostile du chef de l'État à son encontre. Cela, en réalité, fait plusieurs jours que la tension monte entre l'organe syndical et le président Kaïs Saïed. Tout est parti, bien sûr, de l'arrestation le mardi 31 janvier dernier d'Anis Kaabi, un leader syndicaliste, une détention qui est intervenue dans la foulée d'un discours du président Kaïs Saïed dans lequel il s'en est pris à ce qu'il appelle les ennemis de la nation. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec les États-Unis. Les États-Unis qui ont annoncé hier vendredi une nouvelle aide militaire de plus de 2 milliards de dollars à l'Ukraine pour l'aider à combattre l'invasion russe. Elle inclut notamment cette aide, bien sûr, des capacités cruciales de défense aérienne pour aider l'Ukraine à défendre sa population, ainsi que des véhicules d'infanterie blindés et des munitions pour le système HIMARS de lance-roquettes, a précisé le Pentagone dans un communiqué. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.